y a une forme de vie alien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film avec des dinosaures, avec Adam Driver, qui s'est fait bâcher la gueule lors de sa sortie le 15 mars 2023 par le public, par Twitter, par les youtubeurs ciné. Je parle bien évidemment de 65, La Terre d'avant, qui s'en est ramassé, comme je vous l'ai dit, mais plein la gueule de partout. Le film est noté, je crois qu'il a 2 sur 5 sur Allociné. Sur Captain Watch, il a 4,9 sur Sens Critique, je crois qu'il a même pas la moyenne non plus. Enfin bref, ça a été une déferlante de haine et de mépris pour ce film. Et ben moi, 65, La Terre d'avant, j'ai adoré. Je vous jure que j'ai adoré. Déjà, Adam Driver, rien que lui tout seul déjà. Au début, je l'aimais pas. Je l'avais vu dans un film Don Quichotte, je sais plus quoi, de Terry Gilliam. Je l'avais pas trop apprécié. Là, dans ce film, je me suis rendu compte que c'était un excellent acteur et un très bon acteur qui a en définitive quelques émotions. Je me suis rendu compte déjà que c'était un très bon acteur. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'était la complicité entre Adam Driver et la petite fille qui l'accompagne pendant tout ce périple. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la métaphore, le côté métaphorique qui symbolise la fin des dinosaures. Ça rend hommage à la fin des dinosaures, à la fin d'une époque. On voit aussi la symbolique de la météorite, de cette célèbre météorite quand elle s'écrase sur Terre il y a 65 millions d'années. Il y a toute cette symbolique déjà, il y a ça fourmille d'idées sur ce point-là. Ça rend hommage à un passé, le fait en définitive de prendre des gens qui nous ressemblent, qui viennent d'une autre planète, qui existait avant nous, et qui s'échouent sur notre planète avant que la météorite arrive au temps des dinosaures. Je trouve que déjà, c'est un excellent concept. Et non, ce n'est pas du tout pareil que Jurassic Park ou Jurassic World. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on se rapprocherait peut-être plus d'un After Eight, qui est Eight, c'est la Terre, After Eight, avec Will Smith et son fils. On se rapprocherait un petit peu de ces thématiques-là, mais fait différemment. J'ai bien aimé aussi, c'est le côté technologie. La technologie apporte pas mal de choses pendant tout ce périple. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est vraiment une planète inhospitalier. Mais vraiment inhospitalier. Qui n'a pas à rougir face à un Jurassic Park. Il y a pas mal de tensions. On sursaute pas mal. La tension est assez constante. C'est assez bien rythmé. C'est assez touchant. Et assez parfois même drôle entre Adam Driver et la petite fille. Que j'ai trouvé plutôt attachant. Et la gamine est assez attachante. Elle n'est pas attachante, elle est attachante. C'est une gamine normale qui veut pas en faire des caisses. Et qui n'est pas casse-couille sur les bords. On a une petite fille saine d'esprit, qui fait pas chier son monde. On est vraiment dans un concept entre un père et une fille, que j'ai bien aimé, qui est bien exploité pour le coup. Et c'est vrai que entre... Oh, je suis désolé, il y a une voiture qui passe là. Il y a du trafic là. En plus, ils te regardent vraiment bizarrement les gens. Bon, enfin, revenons à nos moutons. J'ai bien aimé cette complicité entre la petite fille et Adam Driver, que j'ai trouvé superbement bien écrit. Ils s'entraident. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'entre eux deux, ils s'entraident. Que j'ai trouvé excellent. Après, j'ai bien aimé aussi, c'est la relation entre Adam Driver au début et sa fille. On voit qu'avec la technologie, ils apprennent l'un de l'autre. Enfin, ils apprennent lui. Ils apprennent... Ah, je suis désolé, mais alors le trafic ici, c'est un truc de fou. Ils apprennent l'un de l'autre par technologie interposée. Et lui, il va malheureusement apprendre certaines choses. Ça m'a fait même penser que la technologie, le fait que l'un soit sur Terre, enfin sur la planète, et l'autre soit dans l'espace, ça m'a fait penser un petit côté interstellar aussi. Avec la famille et tout, ça m'a fait penser un petit côté interstellar aussi. Je pense qu'il y a une petite inspiration interstellar. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était plutôt
bien écrit, un joli petit survival. Il leur arrive des péripéties de malade dans ce film. Les dinosaures, alors oui, les effets spéciaux sont pas oufissimes. Faut le reconnaître que les effets spéciaux dans ce film, au niveau des CGI des dinosaures, c'est pas ce qui est le plus ouf, mais c'est pas non plus horrible. Après, la photographie est plutôt pas mal. Les décors, les paysages et tout, ça manque un petit peu de diversité, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, on est dans une espèce de jungle préhistorique. Il y a une petite grotte pendant un moment, il y a un peu la mer. Bon, voilà, faut pas en demander des caisses non plus. Après, bah, il y a quasiment que des dinos carnivores. Alors oui, ça manque peut-être un peu d'herbivores. Il y a une scène avec un herbivore, je vous jure, ça tire à l'alarme tellement c'est tellement c'est dégueulasse, tellement c'est triste. Je trouve que franchement, les personnages, les deux personnages principaux n'ont aucun répit dans ce film. C'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'on ne laisse pas respirer le spectateur un seul instant. On est toujours sous tension. Il y a toujours du dino qui nous surprend, qu'on s'y attend pas. Il y a des scènes, il y a pas mal de drames. Il leur arrive des catastrophes. Il leur arrive tellement des trucs ouf que ça devient dramatique. Il y a aussi la relation avec sa fille, la gamine qui doit gérer. Le fait qu'il se fasse mal, ça devient vraiment limite dramatique, quoi. À certains moments, je dis, on est plus sur du film dramatique ou SF là? Parce que le pauvre, ils en ramassent, même la gamine, ils en ramassent plein la gueule. C'est encore, je crois que c'est encore plus inhospitalier qu'un Jurassic Park. Je vous jure. Mais en tout cas, moi je trouve que tout ce qui a été dit sur ce film, sur les différentes vidéos, je trouve que c'est faux. C'est original, c'est bien construit, c'est bien écrit. Alors oui, c'est un peu du TGCM, du ta gueule, c'est magique. Au niveau des... Au niveau de... Ils avaient une mission pour aller chercher quelque chose pour sa fille, mais en fait c'est tout... ils étaient plusieurs dans une capsule. Alors, rien n'est abordé là-dedans. On nous laisse dans le flou total. À la fin, la soucoupe, elle fonctionne, on ne sait pas trop comment. C'est un peu du TGCM, un peu de la facilité scénaristique sur certains points. Alors oui, là-dessus, c'est vrai qu'il y a pas mal de facilité scénaristique sur des petites conneries et tout qu'on pourrait lui reprocher, mais on peut pas lui reprocher que ça soit pas original. Ils ont essayé de faire un concept de dinosaure plutôt innovant et plutôt original. On peut pas lui reprocher ça. Et on dit que ça n'a aucun intérêt entre la petite fille et Adam Driver. Je ne suis pas du tout d'accord. On est sur une sorte de père-fille, où que le père protège la fille et la fille protège le père, mais sans en faire trop, sans que ça soit exagéré dans les propos et dans les actes de la petite fille. Et Adam Driver, je trouve qu'il est juste avec cette fille, sans faire trop, sans faire... Voilà, il essaie de se détacher un peu par rapport à sa fille. J'ai bien aimé aussi la scène finale avec les météorites. Ben, je trouve que visuellement, ça en jette. Alors moi, personnellement, je ne comprends pas vraiment le bashing sur ce film, que je trouve limite malhonnête. Et limite malhonnête et mal... c'est vraiment... Moi, je trouve ça malhonnête et... Voilà. Je trouve ça vraiment assez malsain, malhonnête et pas du tout objectif, quoi. Franchement, l'objectivité dans les critiques, là, c'est parti à volo, quoi. C'est parti, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce petit casting, ce film m'a fait du bien, mais vraiment m'a fait du bien. Je suis vraiment... je crois que le plus gros défaut du film, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. Parce que visuellement, il est beau, on en a pour notre argent. Oui, il y a des erreurs, les CGI sont pas parfaits, mais c'est presque meilleur limite que le premier Jurassic World. Oui, je vais me faire taper sur les doigts. Et meilleur que le 3 limite. Alors le 2, non, faut peut-être pas déconner quand même. Hein. On était sur du Antonio Bayona. Ouais, voilà, l'espagnol là. Dire que il est mieux le 65 la Terre d'avant, non. Faut quand même pas exagérer. Mais sinon, si vous avez l'occasion de voir 65 la Terre d'avant, je vous le recommande. Parce que c'est vraiment, vous passez un bon moment. On ne s'emmerde pas. La musique qui accompagne est plutôt sympa, discret. Il y a des beaux décors, c'est bien écrit. La relation est excellente. Les dinosaures, bah on en a pour notre argent. C'est assez violent. Il y a plus de violence que dans les Jurassic Park. Les protagonistes... les protagonistes en ramassent plein la gueule. Les dinosaures sont là. Ça manque peut-être un peu d'herbivores, comme je vous ai dit. J'espère que cette petite vidéo, mon sens critique, vous aura plu sur 65 la Terre d'avant. En tout cas, c'est une énorme surprise pour moi. Pensez à commenter, liker, partager, me dire dans les commentaires ce que vous pensez de 65
la Terre d'avant. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et allez voir le film parce qu'il est génial. Et j'ai hâte de me l'acheter en Blu-ray. Allez, ciao.